aujourd'hui pour traiter d'un autre sujet qui a aucunement rapport avec l'entraînement et la nutrition, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, que j'ai déjà abordé avec vous. Et c'est mon trouble d'anxiété que j'ai depuis plusieurs années. Et je me suis rendu compte quand j'ai partagé ça avec vous qu'il y a énormément de gens que ça touche. J'ai rejoint beaucoup plus de gens que je pensais. Alors, je me suis dit que ça valait peut-être la peine d'en parler encore un peu plus avec vous. Si ça peut vous donner un peu d'espoir, eh bien, je vais être la plus heureuse du monde. Alors, comme j'avais dit dans une autre vidéo, j'ai fait une grosse dépression il y a quelques mois à cause d'un trouble d'anxiété généralisé que j'ai depuis que je suis assez jeune. J'ai fait un peu tout, les troubles paniques, les troubles anxieux, j'ai pas mal beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et mon point aujourd'hui, c'est d'essayer de briser les tabous par rapport à la maladie mentale. Parce que si vous saviez la quantité de gens qui sont touchés par la maladie mentale en 2013, probablement que vous n'en reviendriez pas. C'est vraiment immense le nombre de gens que ça touche aujourd'hui. Et tu sais, quelqu'un qui nous apprend qu'il y a le cancer, on va être hyper touché, on va avoir beaucoup d'empathie pour ces gens-là. Mais quelqu'un qui a une maladie mentale, les gens ont souvent le jugement préconçu que ce sont des paresseux, que ce sont des gens qui veulent pas travailler, qui s'inventent des maladies, qui ont besoin d'attention. Bref, vous savez ce que je veux dire, et je m'excuse pas, je dois dire que dans le passé, j'ai déjà eu ce genre de jugement, mais maintenant, aujourd'hui, que ça fait partie de ma vie, si je peux aider un peu à changer ces jugements-là que les gens ont tendance à avoir, bien, ça va me faire un grand plaisir parce que personne n'est à l'abri de la maladie mentale. Personne. Ça n'a aucun lien avec l'intelligence, avec quoi que ce soit. Ça peut arriver à n'importe qui. Et je me souviens pas des statistiques exactes, mais je crois que c'est une personne sur 10 au Canada qui va avoir un épisode de maladie mentale dans sa vie. Donc, je pense que c'est important d'être conscientisé, que ce soit vous, que ce soit vos enfants, que ce soit un membre de votre famille. Je crois que c'est bien de le comprendre. Et puis, mon message aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire qu'il y a de l'espoir. Je me souviens que ça fait environ 1 an et demi que j'étais vraiment dans le creux total de ma dépression et de mon anxiété. Et honnêtement, je ne voyais pas d'issue. Je n'avais aucune espèce d'idée si j'allais être capable un jour de vivre une vie normale, parce que notre vie devient tout sauf normale. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de super énergique, de super sociable, qui aimait toujours partante pour faire plein de choses. J'avais plein d'ambitions, plein de projets. Et là, pour moi, d'aller chez des amis ou à l'épicerie, c'était la sortie du siècle. Il fallait que je me prépare comme une semaine à l'avance. Donc, ça vous donne une idée. Mais mon point, c'est de vous dire que ça passe, il y a des solutions. La solution numéro 1, c'est très simple, mais c'est, si je peux vous conseiller une chose, c'est faites ce que vous aimez dans la vie. Moi, depuis que j'ai décidé de changer d'emploi et de faire ce que j'aime, non, c'est pas toujours facile, mais je peux vous dire que mon anxiété et mes problèmes de troubles paniques ont baissé de au moins 90%. Aujourd'hui, je fais pratiquement tout ce que j'ai envie. Non, c'est pas toujours facile. Oui, parfois, je me sens un peu plus fragile, mais aujourd'hui, j'ai le contrôle sur ma vie, sur ces petits problèmes-là qui vont probablement faire partie de ma vie pour toujours. Mais aujourd'hui, c'est plus une barrière comme ça l'était avant. Et si je peux vous dire une chose, c'est encore une fois, faites ce que vous aimez, bougez, prenez soin de vous, arrêtez de focusser quand on fait de l'anxiété. On est toujours en train de penser à nos petits bobos, à nos malaises. Et
le secret, c'est vraiment de se concentrer à faire des choses qui vont nous faire du bien. J'ai dû prendre de la médication, beaucoup de médication, et je peux pas le regretter parce que ça fait partie de mon cheminement. Mais si je peux vous aider à faire de la prévention au lieu de vous rendre à ce point-là, ce sera mission accomplie parce que je suis convaincue qu'il y a énormément d'autres alternatives. Peut-être que dans certains cas, je suis pas médecin, peut-être que dans certains cas, la médication s'impose. OK, mais je suis convaincue que dans certains cas, il y a un travail de prévention qui peut se faire. Et moi, depuis que je m'entraîne, que je bouge plus, que je fais attention à moi, que j'aide les gens à le faire, ça m'a aidé beaucoup à me recentrer sur moi-même. Et ma vie est vraiment complètement différente. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part prenez du temps pour vous, pour faire ce que vous aimez et parlez-en. Moi, quand j'ai décidé d'en parler à mon entourage, j'ai vraiment été surpris de voir que j'avais des amis que je connais depuis des années qui ont souffert d'anxiété, qui ont souffert de troubles comme moi et que j'étais juste pas au courant parce que les gens ont tellement peur de se faire juger. Moi, la première, mais parlez-en, allez chercher de l'aide. Plus on va en parler, moins ça va être tabou et plus les gens vont se sentir à l'aise d'aller chercher l'aide qu'ils ont besoin. Donc, suite à ma première vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit qu'ils vivaient actuellement l'enfer de l'anxiété, de la dépression et tout ça. Et honnêtement, écrivez-moi, gênez-vous pas, ça me fait plaisir. Si je peux vous conseiller du mieux que je peux, selon ce que moi j'ai vécu, je vais être la plus heureuse du monde. Je fais ça sincèrement pour pouvoir essayer d'aider les gens selon mes connaissances, selon mon histoire. Donc, écrivez-moi un petit message, ça va me faire plaisir de vous lire et si ça peut vous aider un peu de partager comment vous vous sentez, de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. On est tellement pas seul et on se sent seul, mais ça touche tellement énormément de gens. Enfin bref, ce que je veux vous dire, c'est garder espoir, courage. Vous n'allez pas être toujours comme ça si vous décidez d'aller chercher de l'aide. Je vous jure qu'on peut s'en sortir aujourd'hui. Je vais super bien, je suis heureuse plus que jamais. Alors, envoyez-moi un petit message, là, ça va me faire plaisir de vous aider du mieux que je peux. Alors, je vous souhaite une excellente journée tout le monde et je vous souhaite une bonne semaine.